J'espère que vous allez bien. Je suis si heureuse de vous retrouver dans ce week-end chill. Le dernier week-end avant juin, le dernier week-end chill que je vais pouvoir passer, je pense, parce que le mois de juin va être très chargé. Je suis surexcitée. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Vraiment, j'ai trop hâte. Mais là, il est vraiment temps de prendre de l'avance et prendre soin de soi avant ce mois très chargé. Donc ouais, je vous amène avec moi un week-end chill. J'ai vraiment pas grand chose de prévu. Je sais pas exactement ce que je vais faire, je vais me laisser porter. On va dire ça comme ça. S'il y a bien quelque chose que j'aime le samedi matin, c'est aller chez Drip. Parce qu'ils font des cinnamon rolls mais à tomber par terre. Donc je vais récupérer Colline et on va chez Drip. J'ai trop hâte. Il se pourrait que je sois encore une fois passée à la parapharmacie. J'ai repris plein de produits que j'avais déjà fini, notamment ce sérum de La Roche-Posay qui est incroyable à mettre le soir pour les imperfections. Ça se présente comme ça avec une pipette et celui-là là, ce sérum il est juste incroyable. Vous en mettez quelques gouttes le soir et vraiment moi ça m'a beaucoup aidé pour mon acné. J'aime beaucoup. J'ai repris ça, une crème de jour à veine que j'adore aussi. Genre meilleur combo. Ensuite elle m'a donné plein d'échantillons. C'est vraiment trop mignon. Je suis trop contente. Pour genre les déplacements et tout c'est parfait. C'est mon gel moussant donc en tout petit. J'adore. Ensuite je me suis équipée en protection solaire parce que là vraiment les beaux jours arrivent plein fer. Donc je me suis pris vraiment la totale. Bon j'ai 2 sticks comme ça, j'en ai 2 parce qu'il y en avait un offert avec l'achat de 2 produits. Moi j'étais là en mode ah non, donnez. Franchement je suis très contente donc du coup j'ai 2 sticks comme ça de La Rosée. Mais vous pouvez même pas imaginer l'odeur de ce stick. Allez sentir en parapharmacie, vraiment vous allez tomber par terre. Mais ça sent tellement bon, le goût c'est abricot, enfin ça sent l'abricot. Et vraiment ça c'est tout le temps dans mon sac, tout le temps partout. C'est tellement pratique, j'en mets tout le temps et très contente d'en avoir 2 parce que je les ponce, je les liquide, enfin vraiment j'adore. C'est très efficace, c'est incroyable, c'est SPF 50. Ensuite je me suis prise une huile solaire, pareil de chez La Rosée. Pareil l'odeur. Ah, j'aime trop, vraiment c'est tout moi, genre vraiment. Ensuite autre chose, c'est vraiment tout pour le soleil, mais je suis passée à m'acheter des lunettes parce que là vraiment c'était plus possible, ça faisait genre 6 mois que j'avais plus de lunettes solaires, enfin en mode j'ai perdu mes lunettes donc du coup j'en ai pas racheté. Et à chaque fois que je mets des lunettes de soleil du coup c'est mes hauts clés, mais du coup c'est pour faire du sport de base, mais bon bref. Je me suis acheté des petites mélaires, franchement c'est trop bien, rapport qualité-prix je valide. Elles sont trop mignonnes, j'aime trop. Je suis allée les essayer parce que j'avoue que j'aurais pu les commander sur internet, mais j'aime bien quand même essayer parce que j'ai l'impression que ça va faire chelou sur ma tête. Enfin faut que je vois sur ma tête en fait pour avoir des lunettes, enfin
Genre je trouve ça vraiment trop dur de commander des lunettes sur internet. Genre comment tu peux savoir que ça va vraiment? À part si genre t'as un visage de mannequin et que tout te va, tu peux pas vraiment savoir. Bref, j'avais beaucoup hésité dans la boutique mais j'ai pris celle-ci. Franchement j'essaierai de retrouver, attendez, ça doit être marqué. Ah oui, c'est les Meller Kessie Tigri Carbone. Waouh, cette prononciation. Bref, j'aime trop, elles sont trop belles, j'aime trop. Voilà, petites lunettes bien sympa, c'est à peu près les mêmes que j'avais avant, sauf que du coup, je les ai perdues, donc en fait, j'en cherchais d'autres et elles sont tombées sur moi celles-là. Faut absolument que je vous montre la recette de mon obsession du moment. Je l'ai trouvée genre sur Instagram il y a quelques semaines et depuis je fais que la faire parce que vraiment c'est incroyable. Je vous mets juste là ce que c'est. Et maintenant, on va la reproduire. Ça va être clairement ma recette de l'été. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, je préviens. Mais j'ai trouvé une nouvelle obsession et vous me connaissez maintenant. Quand j'ai une nouvelle obsession, je ne peux pas m'en passer jusqu'à que ça me dégoûte. Et c'est rare. Pour ça, vous avez besoin de framboises ou le fruit que vous aimez, du chocolat, 85%. De préférence, voire plus, voire moins, selon vos goûts. Et ce skyr à la vanille, le combo là des trois. J'aime. Je vais vous montrer la recette. Et j'avais oublié hein, du miel ou du sirop d'agave comme vous préférez. Moi, j'aime le miel. Hop, c'est parti. On va aller un tout petit peu à la plage, ce qui fait trop beau. J'adore. Silk wanted delicate paper, tangerine eye. Two petals on the dresser all come to mind. Soft blonde pink brush and shoulders, page 55. Je pense qu'on est sur une première plage officielle de l'année. Ça fait trop du bien de prendre le soleil, de se reposer et de pas être sur son téléphone. Quand je viens à la plage, j'essaye de pas le prendre parce que c'est vrai que j'ai tendance déjà à être beaucoup sur mon téléphone, mais quand je suis toute seule, c'est encore pire. Genre, c'est une catastrophe. Genre là, mon temps d'écran de ces derniers jours, cata. Et je veux vraiment réduire ça et me forcer à réduire ça. Je voulais prendre mon livre mais je l'ai perdu. Je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai mis. Genre vraiment j'ai cherché dans tout l'appart. Je suis grave saoulée parce que je l'ai pas trouvé. Et enfin bref, on est bien. J'ai pris mon petit carnet pour écrire. Je pense que je vais faire ça. En vrai j'ai trop de trucs dans ma tête. Donc je pense que je vais écrire et tout mettre dedans. Comme ça il n'y aura plus rien dans ma tête. Enfin si, mais un peu plus légèrement que ce qu'il en est maintenant. Je me suis fait un ice latte parce que le latte que j'ai bu ce matin à Drip m'a donné envie d'en boire un deuxième. Genre vraiment j'avais trop envie de m'en reprendre un deuxième mais j'ai été raisonnable et je l'ai gardé pour cet après-midi. Et il est excessivement bon. Genre vraiment c'est tellement agréable de boire du ice latte. Genre vraiment, il n'y a rien de mieux que du café au lait glacé. J'aime trop. J'ai un peu honte de ça, mais vous savez que depuis le début de l'année, j'ai lu qu'un livre. Alors que je m'étais dit que je voulais en lire un par mois, la honte. J'ai rien tenu de ça, mais je pense que le fait d'être en été, de pouvoir venir à la plage et de venir bronzer, je pense que ça va me donner encore plus envie de lire, je pense. J'espère. Et je veux tellement genre lire, je me sens tellement bien quand j'ai lu, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à genre que ça devienne une habitude, mais je pense que c'est comme dans tout, faut que je me force pour, et après genre tu peux plus t'en passer. C'est vraiment genre pour tout c'est pareil, faut juste que je me force au début et genre ça va devenir une habitude, c'est sûr.
Je viens de rentrer à l'appart et oh my god, je peux plus attendre de ce qu'il y a dans le congélateur. C'est trop bon, moi j'adore. Ils sont tout congelés. C'est incroyable, je dois en avoir partout autour de la bouche. Mais c'est trop bon, c'est frais, c'est... En fait, c'est tout ce qu'il faut. Genre, un peu protéiné quand même, parce qu'il y a du skyr. Vous devez tester pour cet été, genre, je vous jure. Ça me fait grave penser, le skyr congelé, aux petits Suisses qu'on congelait quand on était petite. Enfin, je sais pas si vous le faisiez vous aussi, mais nous, avec mes sœurs, on le faisait tout le temps. Je sais pas si ça fait aussi partie de vos souvenirs d'enfance, mais vraiment, genre, les petits Suisses congelés là. Genre à tous les goûts, c'était trop bon. En mode on mettait un bâton dans le petit Suisse, on le laissait au congélateur et après genre c'était trop bon. Enfin vraiment c'est exactement presque la même chose sauf que c'est genre healthy avec du chocolat noir 85%. J'aime trop. Vraiment je vais faire ça tout l'été. Je vous préviens, ça va être mon truc de l'été. Il y a encore plus de framboises au milieu mais j'aime trop. Je vais aller faire, j'allais dire petit run, mais je pense que je vais aller faire un fractionné, enfin mon allure 10 km, parce que si vous avez suivi, vous savez que je fais les 10 km Adidas. Je suis tellement contente et genre, c'est dans vraiment 3 semaines, 2 semaines. Donc, ouais, c'est tout proche. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, je vous parlerai plus en détail de mon entraînement parce que je fais une vidéo complète sur ça la semaine prochaine. Mais j'ai plus tendance à m'entraîner en EF. J'avoue que je me sens assez fatiguée. Ça viendrait peut-être du fait que j'ai ajouté du vélo à ma routine. Mais ouais, du coup, vu que je m'entraîne, enfin que je fais du vélo en supplément de la course à pied, j'avoue que bah, j'ai tendance à avoir les jambes fatiguées. Donc en course à pied là en ce moment, ouais, je fais surtout du EF et une séance de fractionné, enfin allure 10 km par semaine. Donc là je me sens plutôt en forme ce soir, donc je pense que on va en profiter pour faire l'allure 10 km qui est mais tellement dur. J'ai reçu ces pépites. Je sais pas, c'est quoi cette manière de vous le présenter? Comme vous savez peut-être si vous me suivez depuis le début, mes premières chaussures ont été des Hoka Bandai 8. Vraiment genre c'est mes toutes premières et je les ai vraiment mais poncées parce que bah genre c'était mon unique paire de chaussures. Et il y a de la 6 mois je crois, ouais en janvier, j'ai eu la chance de recevoir en gifting les Bandai 9, donc du coup c'est les Bandai 8 en mieux. J'étais trop contente et vraiment je les ai adorés et je les adore toujours, je les mets tout le temps. Et du coup j'ai discuté avec l'équipe de chez Hoka parce que j'avais trop envie de tester une nouvelle paire. En fait c'est une nouvelle paire qui changeait et avec qui je pouvais faire plus, une paire plus performante. Mais en même temps, je voulais pas avoir des carbones parce que bah ça ne faisait pas sens au vu de mon allure. Donc je leur ai dit bah qu'est-ce que vous me conseillez? Et du coup ils m'ont dit bah en vrai teste celle-là. Je vais vous lire les caractéristiques parce que en vrai je me souviens pas de tête, mais en fait c'est pas des carbones, mais genre il y a comme un truc de carbone dedans. Attendez, il y a trop de mots techniques, genre je comprends rien du tout. En gros, genre ce sont des chaussures de compétition, les chaussures. Enfin en gros il y a un mélange, je vous mets genre le détail de la paire là si vous voulez aller voir, ou je vous mettrai la paire en barre d'infos. Ouais, là j'avais vraiment envie de le tester sur une allure 10 km pour voir mes ressentis dessus et tout, et ouais potentiellement ce sera genre ma paire de chaussures pour les compétitions, enfin pour les courses, les prochaines courses sur route que je vais faire. Donc à voir. Vraiment ça me fait hyper peur parce qu'elles sont hyper fines. Enfin ça se voit genre ça vole. Ça vole. Revenons sur l'entraînement que je dois faire. Genre on va pas s'étaler sur le sujet de la chaussure, mais en vrai je suis trop contente de les essayer. Enfin j'espère vraiment qu'elles vont pas me faire mal. Vraiment elles sont trop belles, je suis trop contente. Elles sont trop belles et je sens que je vais les aimer de tout mon cœur. Donc on va faire une séance à difficulté 5. Je crois que je suis pas très prête. 20 minutes d'échauffement, 15 minutes à allure 10 km. Je vous dirai mon objectif dans la prochaine vidéo du coup. Je vous dis pas ça tout de suite parce que je suis pas sûre de rester sur le même objectif. Faut que je le détermine la semaine prochaine. Donc voilà, mais là on est en cours de potentiellement est-ce que je peux faire ça ou pas. Voilà, 15 minutes, ça 2 fois avec un temps de récupération entre, et voilà, 10 minutes
EF. Voilà, c'est tout. Ok, j'ai fait une fois 15 minutes à mon allure, 10 km. Ah ouais, comment c'est dur. Dire que je vais devoir faire 3 fois ça. Oh ouais, un peu plus. Waouh, waouh, waouh. Ça fait quelque chose. Waouh! Quel bonheur d'avoir fini cette séance, c'était très dur. Mais quelle satisfaction d'être arrivée au bout. Franchement, je suis trop fière de moi. Je suis très contente, je pensais pas genre pouvoir tenir. Et j'ai tenu, tant bien que mal. Et je peux pas. Elles sont incroyables. Vraiment, c'est mes nouvelles baskets préférées que je vais mettre évidemment que en course. Mais c'est mes pépites, c'est des pépites. C'est vraiment genre waouh, genre dans les premières foulées que j'ai fait, je me suis dit ah ouais, d'accord. Genre vraiment, ça change quand même quelque chose. Hein. Genre vraiment, je sais pas, je me sentais plus propulsée. Enfin, ça fait pas tout non plus, mais genre, je sais pas, j'aime beaucoup. Elles sont incroyables. Genre vraiment, je valide, mais à 100%. Ce matin, je vous amène avec moi à, je pense, mon endroit préféré. Bienvenue dans, pas ma serre, mais mon petit coin jardinage. Je me suis changée pour pouvoir me salir parce que là, on va s'occuper de toutes mes plantes. Il y a du travail. Ça fait très longtemps que je repousse, mais il est temps de s'en occuper. Premièrement, on va rempoter cette plante qui ne se sent pas très bien dans ce pot-là. Et en fait, ma mère a les mêmes et elles se sont beaucoup plus développées que celles que j'ai là. Et on a décrété que c'était à cause du pot. Le pot la laisse pas respirer, je pense, donc on va la changer. Ensuite, on va empoter les aromatiques que j'ai achetés ce matin dans ces pots-là. Mais aussi, parce que en fait, je les ai achetés au cas où ce qu'on a fait il y a quelques mois avec Martin ne marche pas. Mes petits bébés qui sont juste là, que je vais pas faire tomber. Et il en manque un. On a fait des semis de basilic parce qu'on s'est dit pourquoi pas. En vrai, en acheter en magasin déjà grand comme ça, c'est pas mal cher pour ce que c'est. Et surtout, il meurt très vite. Donc on s'est dit on va faire des semis de basilic, mais on savait pas si on allait réussir. Franchement, normalement, c'est les semis les plus faciles à faire, mais on sait jamais. Donc j'en ai pris un au cas où. Donc voilà mes semis après, je pense, 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi. Je suis trop contente, ils ont hyper bien pris. L'année dernière, j'avais essayé, c'est pour ça que je vous dis que cata, et j'avais pas du tout réussi. J'en ai fait de persil aussi, mais pas dans des compartiments comme ça, mais dans une mini-serre. Ça a pas du tout pris. J'essaye de voir si ça se développe, mais pour le moment, c'est un peu cata, donc on va s'occuper de ça d'abord. Et pour terminer, on va s'occuper de, du coup, empoter mes boutures que j'ai depuis hyper longtemps là.
de ma plante préférée de chez moi. Je sais même pas comment elle s'appelle, mais enfin, c'est une plante qui tombe. Je vous mets le nom de la plante par là. Ma mère m'en a déjà piqué, donc il n'en reste pas beaucoup là dans le pot. Mais ça fait tellement longtemps. Là, les racines se sont grave bien développées, donc on va pouvoir les mettre en terre. Et voilà, j'ai ma terre de potager et plantes aromatiques, mon terreau professionnel et ma terre semi-bouture juste là-bas. Et voilà, c'est parti. Je ne sais même pas par quoi commencer. Se mettre les gants, ça c'est très important, parce qu'avec mes ongles, cata, je peux rien faire sans gants. Très princesse. Mes gants aussi sont très princesses, comme vous pouvez le voir, je les adore. Je pense qu'on va s'occuper en premier de, du coup, piquer. En fait, je sais pas, j'ai pas tous les termes de jardinerie, mais là, du coup, en fait, ça fait genre 1 mois et demi qu'ils sont dans le même pot. Et comme vous pouvez voir, il y a les racines qui commencent à sortir. Ça veut dire que ça a bien marché. Donc, je vais tous les mettre dans cette grosse jardinière. Voilà. Genre, je pense qu'il y aura assez la place pour tous. Ouais. On va bien finir le week-end et je pense que je vais aller me faire une petite grosse balade à vélo. Je sais pas exactement combien de temps je vais être motivée pour faire ce que j'ai envie de faire, mais écoutez, je prends la route, on verra si je vais jusqu'au bout, mais j'aimerais bien faire 50 km à voir. Je bois mon petit kombucha que je me suis acheté avant de partir. Genre, je rêve de me le mettre dans le dos là, mais c'est un peu lourd. On va pas abuser non plus, c'est du verre. Je bois ma récompense avant de partir. Mais j'avais trop envie là. Il est trop bon lui aussi. Je vous l'ai déjà présenté. On dirait que je suis sponsor, mais non, pas du tout. J'adore. Je laisse la fin pour quand je reviens. Full tenue Isadore, chopée chez Octave à Bagnères de Bigorre. J'ai tellement hâte de vous faire la vidéo du vélo. Je vous jure, parce que genre, je vous parle du vélo, je vous l'ai même pas présenté. Mais en fait, je prépare une vidéo globale sur le sujet et j'ai besoin de plus d'éléments. Désolée. Je vous le présente bientôt. Promis, genre vraiment bientôt. Je réponds à toutes vos questions parce que là, c'est insupportable. Genre, j'ai trop envie, genre. Je suis devenue ce genre de personne qui poste son vélo comme ça. Ouais. À chaque fois, ça finit comme ça. À chaque fois, je finis par genre tomber sur des routes comme ça que je ne veux pas prendre. Oh my god, c'était trop bien. J'ai fait une quarantaine de kilomètres. Je me suis encore perdue, donc j'ai fait un peu de gravel. Pas voulu, mais bon. C'était très beau en vrai. Genre le chemin où je me suis perdue, donc
Voilà, super. Mais ouais, ça fait trop du bien de finir le week-end comme ça. Ça fait trop plaisir. En vrai, je suis trop contente d'avoir commencé le vélo et d'avoir une autre activité. Je vais aller me doucher parce que là, c'est plus que nécessaire. Et me faire à manger, mais j'ai tellement faim. Tellement faim. Mais il est vraiment très faim. Cata.